Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes dans un décor un petit peu particulier. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Vittel, au stade de Jean Bouloumier, pour assister à un match de préparation entre l'US Thionville-Lusitanos et l'AS Nancy-Lorraine, deux clubs qui ne vous laissent pas indifférents, j'en suis certain. Pour commenter cette rencontre aujourd'hui, un nouveau visage sur la chaîne, celui de Lucas Rega. Salut Lucas. Salut Émeric, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commenter ce match de préparation. Oui, la Coupe du Monde n'est pas terminée, on le sait, il y a encore deux rendez-vous, mais néanmoins la saison 2026-2027, eh bien, elle commence déjà à se préparer depuis plusieurs semaines maintenant. On va revenir très rapidement sur les quelques minutes qu'on a sur les deux équipes. On va commencer par Thionville évidemment. Thionville qui est en ce moment, depuis quelques années même, sur une pente totalement ascendante au point d'aller maintenant côtoyer le monde professionnel de nouveau. Ça avait déjà été le cas il y a quelques années avec la Ligue 3. Ouais, 4 montées en 5 ans pour Thionville, un travail formidable, que ce soit le club, le staff aussi, avec l'entraîneur Julien François qui est là depuis le début. Et c'est un groupe qui au fur et à mesure se renforce et reste solidaire. Le club marche très bien, les joueurs aussi, les supporters aussi. C'est toute une structure qui marche bien et qui continue de monter et qui a atteint ce monde professionnel. Et on leur souhaite de pouvoir rester le plus longtemps possible et de continuer à, pourquoi pas, gravir les échelons. En face, le monde professionnel, il le connaît depuis pas mal de temps maintenant. L'AS Nancy-Lorraine, qui a connu lui quelques changements pendant cette période, et ça notamment au niveau du coach Oswald Tanchot, qui a désormais pris la place de Pablo Correa, qui était en fin de contrat, qui n'a pas été prolongé la saison dernière. Rapidement, c'est une 14e place en Ligue 2, c'est 37 points, 9 victoires, 10 nuls, 15 défaites. L'AS Nancy-Lorraine, évidemment, que certains d'entre vous attendent peut-être au tournant, évidemment. Il y aura le retour des derbies. On ne peut plus appeler ça le derby de la Lorraine, malheureusement ça a changé un petit peu de nom, mais bon, on garde quand même cette appellation entre nous. Le derby entre le FC Metz et l'AS Nancy-Lorraine, ça aura lieu faudra attendre janvier pour la manche aller au stade Saint-Symphorien. L'autre, c'est la dernière journée. Ça, on finit par ce qui se fait de mieux. Cette équipe de Nancy qu'on a envie de voir face à cette équipe de Thionville, Thionville qui essaye de monter un petit peu en gamme dans sa préparation face à une Ligue 2 pour se jauger un petit peu finalement. Ouais, il y a eu deux premiers matchs qui étaient assez intéressants pour Thionville et qui étaient parfaits finalement pour une préparation, pour un retour, pour une reprise. 9 buts inscrits, une victoire 4-0, 5-0, pas de but encaissé. Donc les joueurs montent en puissance, la confiance elle se crée, et les recrues s'intègrent parfaitement. Donc quoi de mieux qu'un match face à Nancy qui certes a connu beaucoup de départs mais qui reste l'AS Nancy-Lorraine. Donc pour Thionville ça reste une Ligue 2. Forcément Nancy est un petit peu plus favori. Mais ça reste un beau match, une belle confrontation pour les deux équipes et il y a vraiment un beau spectacle qui peut arriver cet après-midi. C'est vrai que quand on regarde peut-être au niveau de la dynamique, les matchs amicaux, je regarde un petit peu mes notes parce qu'on a fait nos devoirs, même si on était en vacances. Une première victoire 8-0 face au FC Amer, un club de D2 luxembourgeois, et ensuite une défaite face à l'Estac qui a été promu en Ligue 1 à l'issue de la saison de Ligue 2. Il y avait pourtant une victoire, on s'en souvient, en février dernier du côté du stade Marcel Picot. On ne l'oublie pas évidemment. L'objectif aussi pour Nancy, retrouver un petit peu de confiance, continuer sa préparation. On le sait, les résultats, quoi qu'il arrive, on peut les garder s'ils sont très bons, mais s'ils sont moins bons, ce qu'on veut garder aujourd'hui, c'est la montée en puissance, c'est les automatismes. Surtout que là, comme on l'a dit à Nancy, il y a pas mal de choses à retravailler, quand même avec un nouveau coach notamment, une nouvelle saison, pour espérer faire un peu mieux que la saison dernière, être un peu plus serein, surtout au niveau du maintien. C'est ça, et puis surtout le but de la préparation c'est de jouer finalement, peu importe les clubs, c'est de prendre du temps de jeu, de prendre des automatismes, je le disais pour les recrues, surtout pour Nancy, dont le groupe va complètement changer, il y a un nouvel entraîneur, c'est des nouvelles idées, des nouveaux schémas à apprendre. La saison en plus elle va être longue et on le souhaite à l'entraîneur qu'il soit là aussi toute la saison, donc il faut monter en puissance et c'est très important. Et ce match face à Thionville va être déjà assez important pour voir où les deux équipes se situent. Ouais, on a vu les coachs qui ont pris déjà leur place, les remplaçants vont arriver doucement mais sûrement. Je vois déjà arriver ceux de l'AS Nancy-Lorraine et là Julien François que l'on voit. Julien François, on donnera évidemment pas mal de petites anecdotes, informations pendant le match, mais tout de même une des informations, sa prolongation de contrat avec Thionville, 2 ans plus une en option. On voit loin avec Julien François du côté de Thionville. On voit loin, mais depuis longtemps on voit loin avec Julien François. Il était là quand le club était en R2, il est encore là quand le club est en Ligue 3. On lui souhaite aussi de rester le plus longtemps possible. Mais il travaille bien, ce que je disais au départ avec le club. Tout le monde travaille bien, que ce soit avec le directeur sportif aussi, le directeur général du club. Donc, et puis les joueurs aussi, ils l'apprécient, vu que ça marche aussi, il continue de gagner. Donc il a fait un énorme travail en N2 la saison précédente. Donc on lui souhaite de réussir autant. Et puis si le club lui fait confiance, c'est pas pour rien. Et il risque encore de le montrer cette année. Je suis obligé de le taquiner un petit peu. Julien François, qu'on a vu à l'image il y a quelques secondes, il a rapatrié auprès de lui un ancien camarade qui était parti que pour une saison, Stéphane Borbiconi.
je ne le remercie pas parce que du coup on ne pourra pas l'avoir pour nous cette année. On avait l'habitude de le voir notamment dans le Graoli Mag qui reviendra prochainement. Pas cette année malheureusement. C'est pourtant pas l'envie qui manque de le voir avec ses analyses. Mais il y a une mission désormais pour lui du côté de Thionville. Il faut focaliser l'entièreté de ses moyens pour ça. Évidemment on souhaite à ce club et à Stéphane Borbiconi que j'embête de loin tout ce qui se fait de mieux pour cette saison. Nous on a un petit peu hâte. Alors il est 18h, ça prend un petit peu de retard. C'est pas... c'est les protocoles de match amicaux. Oui, on est 18h, ce sera peut-être 18h1, 18h2, le temps que tout le monde sorte. On voit déjà les photographes qui sont prêts à immortaliser et à faire marcher un petit peu les réseaux sociaux. Les community managers des deux clubs, les photographes aussi qui veulent en profiter. Les voilà. Ils entrent. Et avec cette tribune, vous ne voyez peut-être pas forcément, mais qui est pleine. Il y a du monde qui a fait le déplacement jusqu'ici à Vittel pour suivre ce match. Pas commencer à se lancer tout de suite, mais c'est une affiche qu'on pourrait revoir dans pas très longtemps, dans un futur plus ou moins lointain. Qui sait, dans Surtout un an en tout cas peut-être. pour les deux clubs, au plus haut niveau évidemment. On leur souhaite. Quand on regarde certains visages évidemment, on a du côté de Nancy Enzo Basilio, si on regarde du côté de Thionville aussi, on a le droit à avoir un petit peu, on se parle pas mal de recrues qui sont alignés. On reviendra évidemment sur ceux qui vont arborer le maillot pour cette saison, notamment cet attaquant Tubio qui est en feu, qui était déjà la saison dernière, qui l'est encore cette saison. Pour moi, il n'a rien perdu, les vacances ne lui ont rien enlevé. On espère évidemment que ça va continuer du côté de Thionville pour cette saison. En tout cas, il lui faudra des grands attaquants pour espérer faire les meilleurs résultats possibles. C'est ainsi peut-être une photo protocolaire. On aime bien se mettre tous ensemble pour le début de la rencontre. Et puis Tubio qui en National 2 a tapé dans l'œil de Julien François parce que à l'aller, quand Thionville avait gagné 4-2, il avait inscrit un doublé et au retour, quand Thionville est allé chercher sa montée, c'était le Colmarien le plus dangereux du match. Donc il a tapé dans l'œil de Julien François et même si avec Colmar la saison était plus compliquée collectivement, lui individuellement c'était top, c'est l'un des meilleurs buteurs de National 2 et au final il a réussi quand même à intégrer la Ligue 3 avec Thionville. Et je me demande, alors je regarde toute cette fouillis de notes qu'on a pu faire, je me demande même si il n'a pas fini. Ouais, c'est meilleur joueur de National 2 Pool B. Alors oui, il va falloir qu'on s'y mette nous aussi parce que ça a tout changé maintenant. La National 2 c'est la Nationale c'est la Ligue 3, donc il faut se mettre à la page évidemment. Ce sera une petite période de transition pour tout le monde. On va essayer d'être le plus clair possible en tout cas. Vous savez, Ligue 1, Ligue 2, désormais Ligue 3 et en dessous, eh bien, on a tout remonté d'un cran. Ce sera la Nationale, puis la Nationale 2. On peut retrouver deux clubs mosellans, évidemment. Si on doit faire une petite aparté, on pense à la PM notamment, qui a connu une fin de saison sous quelques décisions. Le nom fictif a été donné déjà. On a changé de côté. Thionville jouera à droite en gris, Nancy en blanc. Ça, vous en avez l'habitude de ces couleurs. On est dans le traditionnel. Et on espère voir le début du spectacle parce que c'est peut-être qu'un match amical, mais on continue d'aimer le football et tout ce qu'il peut nous procurer en bonne sensation. C'est Thionville qui va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Et c'est parti. Pour cette rencontre, un match amical oui, mais un match où il va falloir montrer le meilleur visage possible entre Thionville et l'AS Nancy-Lorraine. Du côté de Thionville, on regardait un petit peu avec les noms, ça pourrait se confirmer défense à 5. On va amener les latéraux assez haut, avec notamment Diarra et Gobikata. En tout cas, on essaie tout de suite d'aller vers l'avant. Attention, là, ça va se manquer dans la communication. Bon travail de Nancy qui récupère le ballon. Il va y avoir du monde. Oh, malheureusement, c'est dans le mauvais tempo. Ça a été repris juste derrière. On les voit bien là, les trois centraux, c'est un schéma classique pour Thionville. Ça a marché la saison passée, avec notamment une série de 11 victoires consécutives. Voilà, le bon ballon de Diarra pour la Bissière. On tente de passer côté gauche, mais ça a été bien repris. Ça ne sortira pas en touche. Un petit peu de réussite, mais on prend, évidemment. On va venir jusqu'au portier. Alors, attention. Alors, il faut faire attention à cette ligne. Il a peut-être été un petit peu surpris. On pourra peut-être revenir sur ce débat-là. Le gardien qui joue aujourd'hui très court, les relances très courtes, on le fait participer au jeu. Ça ne vous surprend plus désormais. En tout cas, il faut être sûr de ses appuis, de où on est positionné, parce que Nsbazio a bien failli être surpris là-dessus. Surtout quand on est pressé par un joueur comme Boumidi, qui lui ne lâche pas l'effort.
Voilà, bonne défense de Bouzard là devant Ousni. Lui aussi qui vient du Paris Saint-Germain. Donc forcément, on a bien envie de voir ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe de Nancy. Qui brillait beaucoup chez les jeunes, mais qui n'a pas eu forcément sa chance avec le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est, on va dire, un petit peu des têtes d'affiche de ce mercato. Hein. Il est arrivé libre, il était en fin de contrat. Il a connu des prêts peut-être pas très payants du côté d'Al-Sadd ou encore du Havre en Ligue 1. Mais ce joueur a tapé dans l'œil à un moment donné du Paris Saint-Germain. Il y a eu, on l'a dit, c'est Youth League 2022-2023, c'est 7 matchs, 8 buts. Donc c'est, pour ceux qui n'ont peut-être pas la référence, je dis que c'est la Ligue des Champions des jeunes. Voilà. Pendant qu'il y a la Ligue des Champions avec les grands qui jouent le soir à la télé, l'après-midi, il y a les clubs qui sont en liste, qui envoient des équipes souvent réserves, ou en tout cas les jeunes, pour se battre dans cette compétition. Et lui avait fait fort en 2022-2023. Qui avait attiré l'œil à ce moment-là d'un certain Christophe Galtier qui était entraîneur du Paris Saint-Germain. Il avait le droit à 14 minutes en pro seulement peut-être, mais en tout cas il était tout jeune encore contre Monaco en Ligue 1, encore contre Châteauroux en Coupe de France. Là on va avoir un premier coup de pied arrêté pour l'Est Nancy-Lorraine. Chercher quelqu'un dans la boîte. Second poteau, ce sera un tout petit peu trop long. Pas de danger pour le moment sur les buts thionvillois. Pas d'occasion franche encore non plus. Alors certes ça fait que 3 minutes. Mais voilà, on l'a attendu aussi un petit peu ce football là. Même si on en a eu pendant toute la trêve officiellement avec la Coupe du Monde. Et des matchs en voulez-vous en voici. 100 matchs je crois. C'est 104 je crois à la fin qu'il y en a eu en tout. Mais ça c'est le football qu'on aime. Ça c'est notre football à nous. Celui qu'on a du côté du Grand Est avec Nancy et Thionville. Attention. Devant notamment Adrien Dabas. Et ça se bat. De droit, et c'est compliqué à se sortir devant autant de joueurs. Il va tout de même récupérer le ballon. Bon, gros pressing pour le moment de la part de Thionville. C'est compliqué de faire circuler le ballon pour Nancy. On va revenir en arrière. On va tenter d'étirer les blocs aussi. Thionville va en profiter pour remonter, mais on la voit bien. Là, on va la voir arriver à l'écran, cette ligne de 5 défenseurs. Presque tous alignés. Et ça bataille dure dans le milieu de terrain. Cette fois-ci, long ballon. Il va falloir compter sur une pointe de vitesse là. Comme dit, la remise dans l'axe du Popalti, mais il n'y a personne. Et il y aura une faute en faveur de l'Est Nancy-Lorraine. Et on voit cette passe en retrait. Ça a été bien intercepté. La petite faute de la Bissière ensuite. Et ça s'est fait dans le jeu de corps, la petite feinte qui lui permet de prendre le dessus. Et là on voit quand les Thionvillois ils ont pas le ballon. La Bissière qui est souvent en soutien de Boumidi et Tubio, mais qui peut aussi venir défendre sur l'aile gauche. Un système assez hybride. Avec soit la Bissière derrière les attaquants, soit Tubio plus à droite et la Bissière qui vient à gauche. Pour le moment, début de rencontre plutôt calme. Notamment, nous on recherche l'intensité. Il y a encore de la préparation. Il y a un espace, pourquoi pas côté gauche. Et le centre derrière, ce sera repris par la défense. Ce sera un premier corner dans ce match. Ce sera en faveur de Thionville. Avec un bon débordement là de Diarra, qui a marqué lors du match précédent en amical face à Niederkorn. Thionville qui avait perdu, qui a laissé partir Vincent Collet, notamment à gauche. Il fallait le remplacer. Et en tout cas, il brille dès ses débuts en préparation. Il monte en puissance aussi à l'image de son équipe.
Ce sera long, très long. Deuxième tentative de l'autre côté, je crois que ça a été contré. On réclame un corner, mais de l'autre côté, il faut tenter de jouer. J'allais dire rapidement, ce sera dans un second temps pour Nancy. Vraiment compliqué de construire son jeu là pour deux équipes. Ce qui a marché, c'est les longs ballons vers l'avant. Peut-être encore là maintenant. Écoutez, attention à ce ballon. Il a été accroché. Et ce sera un penalty pour l'AS Nancy-Lorraine. Tu voulais le voir en action, tu l'as vu. Ouais. Beaucoup de malice dans ce déplacement. Il a réussi à prendre le meilleur sur son opposant. Il était plus rapide. Ousnik Marly-Rampon. Il le retient légèrement et c'est un penalty logique. On voulait savoir comment il allait réagir. Lui, il a quitté le Paris Saint-Germain. Il faut qu'il s'enlève cette étiquette du Titi parisien. L'idée, c'est vraiment de lancer cette jeune carrière encore pour le moment. En tout cas, Bedford, la saison passée, il en a arrêté beaucoup des pénaltys. Est-ce qu'il va rester sur cette réussite à la 8e minute de jeu? Et la prise d'élan et voilà, ce sera un contre-pied parfait. L'ouverture du score donc pour l'AS Nancy-Lorraine dès la 8e minute de jeu. Et c'est aussi, du coup tu le disais en préambule de ce match, le premier but encaissé par Thionville dans cette préparation. C'est ça, premier but encaissé. Allez, pour se rassurer pour les Thionvillois, on va dire que c'est pas dans le jeu. C'est sur un coup de pied arrêté. Mais voilà, il faut être vigilant. Comme tu l'avais dit, c'est les longs ballons qui marchent et c'est un long ballon dans le dos de la défense et une faute ensuite un peu bête. Ça va sûrement pouvoir réveiller. Était bon, il a réussi à prendre vraiment le meilleur sur à la vitesse. Long ballon vers l'avant. Repris dans un premier temps par la défense en scène, mais le second ballon sera bien pour Thionville. Avec une nouvelle volonté de centrer et un nouveau corner qui approche. C'est d'un côté à l'autre assez rapidement. Avec encore un Karim Boumidi qui a été cherché. Une belle combinaison là. Et dommage, hein. C'était une belle combinaison pour les Thionvillois avec Monté et Labissard sur ce corner. Et a priori un hors-jeu, hein. Même si Karim Boumidi n'est pas forcément d'accord. Ça râle un petit peu. Il va passer un petit cran dans l'intensité là. Aussi dans les espaces. Tire côté gauche, on est entré dans la surface de réparation. Oh, la remise en 1-2 qui n'ira pas au bout, en tout cas pas là où elle devait aller. Et un arrêt en 2 temps. Pour le Belfian. Tente d'avoir du répondant du côté de Thionville, mais Nancy réagit aussi. J'ai envie de dire que Nancy monte en puissance hein, avec ce but-là. Thionville de son côté panique pas forcément. Là, le long ballon là. C'est ce qui va amener l'ouverture du score. Et cette fois-ci,
La frappe ne donnera rien. C'est ce qui avait amené l'ouverture du score avec ce penalty qui avait été sifflé lorsque Taka Fred a lancé Ousni en profondeur. Et du côté de Thionville aussi, pour le moment, c'est ce qui fait la différence. On voit que Diallo à gauche et Gobitaka à droite ont souvent de l'espace dans le dos de la défense ancienne. Boumidi aussi par sa taille arrive à gratter pas mal de ballons. Il a voulu y aller en dribble. Diarra. Allez, c'est l'arbitre qui a le dernier mot. Ça n'a pas changé non plus. On voit depuis quelques minutes quand même que ça conteste côté de Thionville. Il y a eu le penalty, Boumidi aussi sur le but refusé. C'est un match amical, il n'a pas forcément besoin de se prendre la tête. Ouais, on va dire que peut-être ça fait un petit peu tâche dans cette préparation. Tu as dit ce n'était qu'un coup de pied arrêté, mais néanmoins le but a été encaissé et la réaction n'a pas été officialisée malheureusement par l'arbitre, qui va siffler une faute cette fois-ci en faveur de Thionville. Avec Muammer Aljic aussi capitaine, Lakashito Anuka qui n'est pas titulaire. Mais aussi Aljic qui a fait une belle saison l'an passé. Très très solide. Un rock de toute manière, les trois aussi. Ils s'entendent parfaitement, ils jouent ensemble depuis un petit moment déjà. Les quatre même avec Anuka. Il fallait bien communiquer. Ça a été un peu intenté de combiner. Pour le moment, ça passe côté l'ancien et il y a une petite faute. Et encore une fois, un nouveau ballon dans la profondeur. C'est à la limite trop compliqué pour y aller avec les gants. Il faut y aller pied. Thionville qui s'en sort bien. Si malheureusement derrière ça ne pourra pas suivre. Touche au niveau de la ligne médiane pour Nancy qui va pouvoir repartir assez rapidement. Qui va peut-être concéder la faute. Non, ça n'a pas été sifflé. Ça ferait une situation de contre pour Thionville. C'est un 4 contre 3, même si ça revient bien du côté de Nancy. Le contrôle à la surface derrière le centre. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en sort extrêmement bien là du côté de Nancy. Très bon travail de la défense. Bien suivi par Enzo Basilio. Et on voit ce débordement. On pensait avec cette passe en rentrée que ça allait être bon. Peut-être que le ballon pour la Bissière est un petit peu mal donné d'Atangana. Mais on s'en sort bien côté de Nancy. En tout cas, on a vraiment ciblé la profondeur. Côté dans le dos des défenseurs de Thionvillois. C'est pas la première fois et ça a l'air de plutôt fonctionner pour Thionville. Même si on fait un peu la même chose aussi. Les deux équipes jouent un petit peu de la même manière. Pour moi, Yanis Nao qui a un peu plus de réussite que ses homologues du côté de Thionville. Attention à cette paire de balles. Ouais, il a trouvé l'espace entre les deux. Il y a un drapeau qui a été levé. On a pris le réflexe maintenant. Tout de suite, avant de partir dans la célébration, regardez ce qui se dit du côté des arbitres assistants notamment. Même s'il n'y a pas la VAR pour ce match amical. Non, là, mais là ça va. Là, là on pouvait le faire à l'œil nu. C'est pas trop surprenant. En tout cas, c'est un peu plus évident. Ne me demandez pas de sortir la règle et de tracer des traits, ça va être catastrophique sur les écrans.
J'étais en train de regarder avant qu'on ait cette faute et à ce premier carton de la partie. Il y a les anciens qui sont pas mal remuants. Je ne sais pas si on l'entend sur les écrans, mais Julien François donne beaucoup de voix. C'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. On l'entend énormément. Quand on disait que le club l'a fait prolonger, etc., qu'il travaille bien, c'est une des choses qu'il fait aussi. Il râle aussi avec l'arbitre. Vous allez Aussi. peut-être le voir sur ce plan large, mais il parle beaucoup à ses joueurs. Il les replace constamment, comme s'il jouait avec eux finalement. On dit souvent le 12e homme, c'est le public. Mais à Thionville, le 12e homme, c'est aussi Julien François. Encore une fois, un long ballon. Zotakafel va s'imposer, attention. Tenter le geste technique. Ça a été bien protégé derrière. En tout cas, aussi Nief Daouche, côté nancéen, sur les deux ailes, ils font quand même souffrir cette défense thionvilloise. Tout en recherché dans le dos de la défense. Mais à l'inverse, côté Thionville, on a quand même un peu de répondants avec les deux pistons. Ouais, et puis la défense de Nancy répond bien aussi pour le moment en place. Dans le jeu, elle pourrait être surprise, notamment dans la surface de réparation. On va voir ce nouveau long ballon dans la profondeur. Le contrôle est très bon. Est-ce qu'il va s'emmener à aller chercher ce doublé? Ça a été sorti. Une belle parade de Betfian, encore Daouche. Les ailiers, ça y va. Ils sont en confiance dans ce match. C'est-à-dire qu'il a ouvert le score sur penalty. Proche d'aller chercher son doublé. Et il la sort bien, Betfian. Et on joue un peu de la même manière dans les deux équipes. On va dire qu'il n'y a pas encore eu de but dans le jeu, à proprement parler. Mais ça pourrait venir assez rapidement. Il y a beaucoup plus d'occasions, le jeu est plus ouvert. Et les équipes se lâchent un petit peu plus. Je vais s'occuper de ce corner. Premier poteau. Et ça se bat un petit peu là dans la surface de réparation. Ce ballon il est passé, attention, ça peut aller très vite en contre. Il est en forme dans cette préparation, on l'a dit, et il ne réussira pas à avoir. Quoique, est-ce que ce ballon est sorti? Non. Apparemment, du Bassieux qui fait le spectacle dans la surface de réparation. Quelle action! L'erreur d'abord du défenseur nancéen et ensuite Tubio qui avait le champ libre, qui allait sur son pied gauche, qui s'est raté ensuite, qui a raté sa passe, et Boumidi qui aurait pu marquer, mais c'est vrai que Basilio il sort le grand jeu là. Énorme occasion pour les Thionvillois qui pourront répondre sur corner. Il y a la France du second poteau, malheureusement il ne réussira pas son contrôle d'Angana. Et en plus, juste avant ça, il y aura une petite faute qui a été sifflée. C'est pas la première fois depuis le début du match qu'il y a des petits tirages de maillot dans cette surface nancéenne. Qui va être rendu aux Thionvillois qui vont récupérer un corner dans la foulée. Léger temps fort là pour Thionville avec la double occasion, deuxième corner de suite. Alors que juste avant, Betfian a dû sortir une belle parade. Chaque équipe a ses petits moments. Quelle envolée de la part d'Enzo Basilio, son expérience qui en profite à Nancy. Il a compris qu'il était filmé aujourd'hui. Il a dit qu'il allait y aller. Surtout que je pense qu'il n'a pas énormément de visibilité. Sur la tête de Boumidi, le ballon rebondit. Il y a du monde devant lui. Et il a le réflexe.
Et l'arbitre aussi qu'on voit très actif dans ce match. Il ne me laisse rien passer. Hein. Avec encore Enzo Monte, hein, le joueur prêté par Laval, qui tire ce corner. Ça fait un petit peu le flipper à la surface. Et ensuite, ce ballon dégagé sera repris justement par... Ah ouais, la frappe malheureusement. Vraiment dévissé. Ça arrive. Cette reprise de volée manquée. Et ben même si c'est pas la Coupe du Monde, on a le droit à une petite pause fraîcheur aussi. Eh oui, mais on va en profiter évidemment. Ils sont en plein soleil, on peut les comprendre. On y était un petit peu plus tôt. Alors est-ce qu'il fait plus frais? Je ne suis pas bien sûr. Mais déjà, si on doit analyser un petit peu cette première partie de match, on va dire, ce premier quart-temps, c'est un match plutôt animé pour le moment. Si tout a été validé, il y aurait déjà plus de 2 buts, je crois. Le but de Thionville qui a été annulé. On a eu le penalty transformé par Zdaouch, mais derrière, les deux gardiens se sont pas mal illustrés. C'est animé, c'est agréable à regarder. Ouais, c'est agréable. C'est le 3e match de préparation pour les deux équipes. On a vu qu'au début du match encore, et voilà, il fallait se mettre dedans tranquillement, mais le penalty arrivait rapidement. Finalement, on le revoit là, sur vos écrans. Vdaouch qui prend à contre-pied Betfian. Depuis ça, en fait, finalement, les deux équipes, elles se lâchent un peu plus. Thionville a peut-être mis plus de temps, mais là, a fini un peu fort et on espère que la pause fraîcheur va pas casser le rythme entre les deux équipes, mais on pourrait avoir d'autres buts avant la mi-temps. Ouais, vraiment, l'un des acteurs de ce match, alors qu'on voit certaines occasions, mais vous pensez à Enzo Basilio, hein, on pense encore à son envolée de tout à l'heure. On voit le but qui malheureusement est annulé pour Thionville, encore une fois sur coup de pied arrêté. Une belle combinaison au départ avec un autre Enzo Monte cette fois qui s'était illustré ce petit ballon. Alors l'arbitre, le joueur croyait que c'était un hors-jeu, mais je pense que c'est plus une faute de Boumidi. Il a le pied assez haut quand même, proche du visage du défenseur. En tout cas, les deux équipes, il y a beaucoup de discussions. On a vu Enzo Basilio discuter avec ses coéquipiers. Forcément, il n'a pas dû trop apprécier ce petit relâchement. Il a eu pas mal de boules avant cette pause fraîcheur. Mais je suis Enzo Basilio, je croise les doigts que les photographes ont pris en photo cette claquette qui était quand même pas mal artistique. Et moi ça m'a ce genre de choses, tu vois. Moi j'aime bien les gardiens quand ils peuvent se permettre de se donner un peu, surtout là sur les matchs avec eux. Alors c'est pas ce qu'on leur demande évidemment, hein, c'est d'arrêter le ballon le plus simplement possible. Moi il y a des efforts à faire, mieux c'est. Mais de temps en temps, on a le droit à ce type de gestes. Là où ils n'ont pas forcément le droit de s'exprimer avec les pieds, ou plus compliqué en tout cas. C'est un poste qui est peut-être pas assez mis en valeur, donc ils ont le droit aussi de faire des petits arrêts photos. La compilation sortira évidemment. Et c'est vrai qu'il a déjà 2-3 arrêts, la saison n'a même pas officiellement commencé. Il est arrivé en juillet 2025 du côté de Nancy, après 31 matchs avec Nancy. Il était arrivé en provenance de Guingamp. Sacré recrue pour Nancy. Excellent gardien sur sa ligne, on le voit là, mais tout au long de la saison passée. Il y a une petite faute sur Diarra. Et on disait que Nancy, en début de match, avait perdu beaucoup de joueurs. Garder Enzo Basilio, par contre, ça c'est énorme pour les Nancéens. Ce contrat jusqu'en 2027, si mes chiffres sont bons. C'est donc sa dernière année. Ouais, déjà, sur la saison 2026-2027. On continue d'aller chercher sur le côté gauche. Un petit peu artistique. Plus de peur que de ça boitille un petit peu quand même. Il y a eu le contact. Ouais, contact entre Daouche et Gobitaka. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est un match amical. On n'y va pas à fond dans le duel. C'est tranquille. On peut se relever, on peut continuer à jouer. Il suffit de dire ça pour en avoir un inter. Ça va très vite. Hein. Ça, il y a des choses qui ne changent pas après les saisons. Mettez quelqu'un en avant, il fait une erreur. Peut-être qu'il fait une erreur, il va faire quelque chose de bien. J'avais bien dit que Betfian avait arrêté beaucoup de pénaltys l'an passé. Et voilà. On a vu le résultat, mais ça arrive. C'est les aléas du direct. Bon, on a tenté d'y aller de manière très technique du côté Antoine Dabas. Il est en retard là. Passé derrière.
Le ballon sera récupéré par les siens. Pied malheureusement qui a traîné. C'est Thionville qui a repris du poil de la bête depuis cette petite pause fraîcheur. Ils sont restés dans leur match. Il est reparti jusqu'à son gardien qui ne se posera pas de questions. Qui malheureusement ne pourra pas permettre à son équipe de garder la possession. Il ne faut pas se tromper sur ce genre de geste. Heureusement, ça lui réussit. Et ainsi qu'il appelle son dernier mot, ce sera un tout petit peu trop profond. Quelqu'un qui va analyser la séquence et qui a été au rendez-vous. De regarder la défense de Nancy, on peut peut-être sur le plan large. Petit gabarit quand même hein, du côté de Yanis Naounou 77. Je me permets de chambrer avec mon grand gabarit, mais un beau bébé de 22 ans. Ouais, il n'est pas attaqué. Il n'est pas attaqué, mais on ne s'est pas compris dans les appels. Ça tente de jouer vite du côté de Thionville. Et on a vu l'espace pris à gauche par Diarra, qui n'aura pas pu être servi. Et derrière Basio qui va dégager loin devant. Attention à Thionville quand même, parce qu'on vient de le voir sur ce ballon dégagé. C'était un 2 contre 2 hein, derrière. Et encore une fois, c'est dans le dos de Marly Rampon. Depuis le début du match, des fois, il est à la limite. Il ne fallait pas se tromper. Derrière, il va récupérer la faute, justement, Yanis Naounou. Paraît de son long gabarit, il a comme été bougé un petit peu, mais ils ont dû s'y prendre à deux. C'est un beau duel hein, avec Karim au milieu aussi. Les deux sont assez grands. Et Nancy, par contre, il a perdu en automatisme un petit peu là depuis cette reprise. Il a du mal à trouver les gens qu'on trouve très facilement au début de rencontre, notamment les deux ailiers. Les séquences s'arrêtent peut-être un petit peu trop rapidement pour les Nancéens. On sent que Thionville prend confiance au fur et à mesure de la rencontre. Il y a des circuits de passe qui se créent, notamment à gauche avec Diarra et Monté, les deux recrues. Le jeu rapidement finalement. De manière très courte, est-ce qu'on va tenter la profondeur sur Diarra? Oui. Coup franc, j'allais dire intéressant. On n'aura pas le temps d'analyser la position de ce coup franc qu'il est déjà joué et déjà récupéré par la défense nancéenne. Il se fait un petit peu avoir là-dessus, Dabas. Sacré duel, en tout cas avec Bouzard. Et Dabas qui est peut-être celui qu'on a le moins vu des trois offensifs pour le moment côté Nancy. Il est souvent là au duel, essayer de remiser, mais finalement les deux ailiers Ousni et Fdaouch, ils piquent dans son dos, dans la profondeur, et il y a un rôle un peu plus de l'ombre. Oh, le ballon de la surface et il n'y a rien. L'arbitre a traité clair, il était à côté. Le geste n'était pas trop compliqué à comprendre. En tout cas, cette fois, il n'y a pas trop de réaction côté de Thionville. La profondeur, pas bien jugé. Dans la niche. Cette petite expression là, du football dans la niche, on adore.
Par de l'arrière. Pas gratter quelques mètres, même s'il faut revenir après derrière sur ses coéquipiers. Je suis en train d'écouter, c'est les coachs qu'on entend. Alors je sais pas comment on disait tout à l'heure si vous entendez. Oh, attention, Sneak qui avait levé la tête. Parce qu'on l'a vu râler. Alors le Texan, on l'a vu râler parce qu'avant même de recevoir le ballon, il est en train de regarder et d'avoir déjà ce petit geste d'incompréhension. Il n'y avait personne pour récupérer une potentielle passe. Et je pense que la frustration a peut-être eu raison justement de ce tacle défensif derrière. Alors, on disait tout à l'heure que Davas, c'est celui qu'on le voyait le moins, mais finalement, il a l'air un peu tout seul dans la surface, des fois un peu isolé. Et puis aussi, il y a 5 défenseurs dans la surface côté de Thionville. Donc, pas évident. Il faudra un joueur en plus. C'est on commence à retrouver circuit de passe comme tu disais tout à l'heure. Le drapeau n'a pas été levé. Oh, il s'est un petit peu perdu devant le gardien. On a voulu être peut-être un petit peu trop gourmand. Trop gourmand Ousni. Et Bedfian qui lui est resté. Qu'il faut, hein. Il a fait son arrêt, il est resté dans son match. Parce que tout le monde s'était arrêté dans sa défense. Peut-être qu'on aura l'occasion de revoir cet arrêt, mais c'est vrai que il a sa petite importance. Alors oui, il n'y a pas forcément une très grande évolution dans les tribunes parce que ça reste un match amical. Mais néanmoins, tu mets ce genre d'arrêt dans un match en jeu, dans un match de championnat. Je pense que tu es bien content de le voir venir quand même. Hein. Je pense que dans un match à championnat, Ousni rater cette occasion-là en voulant éliminer le gardien. Là, ça fait une deuxième petite frustration, hein, parce qu'on le disait, il y a eu ce débordement sur le côté où il avait déjà râlé un petit peu. Maintenant, il y a ce face-à-face manqué, même s'il avait réussi à avoir le penalty en début de rencontre, vers la 8e minute. Aussi, et après tu le disais tout à l'heure, les coachs, on les entendait crier. Je pense que le coach là à la mi-temps, quand on rate ce genre d'occasion dans un match en jeu, il doit passer un petit savon. Il va y avoir de l'espace là sur le côté gauche. La montée de Naounou. Et Dabas malheureusement, on en parlait. Là la passe ne sera pas bonne. Alors on va être bien sur demi-temps de 45 minutes si jamais on pouvait se poser la question, parce qu'on sait que pendant les matchs amicaux, parfois on a le droit à des formules assez inédites. Avec Thionville notamment qui te posait au FCMS la saison dernière, c'était 3 fois 45 minutes. Avec les chaleurs en ce moment, peut-être qu'on abaisse un petit peu aussi parfois le rythme. Là pour moi il fait plutôt bon. Donc on est bien sur un format classique. Donc il reste bien plus que 10 minutes seulement dans ce temps réglementaire de la première période. Et attention au beau bout, je parlais d'intensité tout à l'heure, mais là c'est Walid Bouabdelli qui est resté au sol. Mais offensif, homme fort hein, de l'AS Nancy-Lorraine. D'ailleurs, c'est 33 matchs, 2 buts, 2 passes décisives pour la saison régulière en championnat. On va voir ce qui va se passer pour lui. Mais en attendant, il sera pendant quelques secondes en infériorité numérique. Il n'y a pas besoin de trouver, j'allais dire de trouver l'espace, ce sera un petit peu trop profond. Tavares. On tente quand même du côté de Nancy, on a cette volonté d'aller très rapidement et de trouver surtout les très petits espaces. Comme tu as dit, il y a du monde derrière, donc il faut être un petit peu ingénieux parfois. On va pas leur dire qu'ils ne tentent pas en tout cas. Oula. Et quand ça passe, ça fait plutôt mal. Ouais, c'est ça, ça fait mal. Et puis finalement, on se dit une défense à 5, il n'y a pas d'espace, mais voilà, c'est faute de Boumidi. Mais Thionville joue quand même plutôt haut, malgré cette défense à 5. C'est peut-être même plus une défense à 3, et il y a de l'espace. Les ailiers, depuis le début de la rencontre, les ailiers anciens, ils arrivent à se montrer dangereux.
Alors que Boabdeli vient de reprendre sa place dans le milieu de terrain. Ça c'est bien, une bonne nouvelle, pas de blessure, pas de casse. Elle a remis une touche de balle. Pas de son importance, elle est là. Ousni. La frappe derrière et cette fois-ci, il va réussir à battre le gardien thionvillois. La technique, on ne peut pas lui reprocher, hein, il en a sous le crampon, ça c'est une évidence. Il était frustré tout à l'heure et pour le moment, eh bien, ce joueur, dont on disait qu'il était au Paris Saint-Germain la saison dernière, eh bien, il est à l'origine des 2 buts pour le moment de Nancy sur ce match. 2-0 désormais pour les Nancéens. Il a pris sa revanche. On le sait, il a un CV assez important déjà pour son jeune âge, mais il brille depuis le début du match. Alors il y a eu le face-à-face raté tout à l'heure où il a voulu en faire trop. Cette fois, il en a fait un peu trop, ce petit crochet, ce petit dribble, mais il est décisif. Il s'est vite rattrapé. Et finalement, hein, c'est les Nancéens qui ont des occasions les plus franches quand même depuis le début de la rencontre. Peut-être pas le plus grand nombre, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, notamment après l'ouverture du score du côté de Thionville. Mais ça a tenu bon du côté de Nancy. Ils sont plus réalistes. Et derrière, ça a payé. Et encore une fois, un ballon, on le cherche dans le dos de la défense au départ aussi. Hein. Dans le dos de Marly Rampon. Il était entre 3 voire 4 même joueurs de Thionville à un moment de. Un peu tout seul. D'aller s'emmener le ballon. On l'a oublié. Ah oui, mais ça fait partie de l'apprentissage pour Thionville. On rappelle qu'il y a une division d'écart entre les deux. On va dire peut-être un petit peu, parce que Thionville n'a pas encore peut-être pris ses appartements du côté de la Ligue 3. Mais il y a une petite différence, elle se voit aussi sur ce genre de détails. Parce qu'ils ne sont pas ridicules du tout dans le jeu, mais en face, il y a une équipe qui est réaliste, qui fait respecter sa loi, hein, qui n'est pas en Ligue 2 pour rien. Bon ballon, on a la Bissière, mais un peu trop long. Et on l'a vu sur le planche tout à l'heure, Jean-François qui est un peu moins dans la gestuelle maintenant. Peut-être un petit peu plus fermé. Alors il va rester 5 minutes là dans cette première période. On va sûrement garder les consignes pour la mi-temps. Il aimerait peut-être un petit peu plus de malice, Jean-François. J'étais en train de le regarder là sur cette faute justement. Il avait demandé à son joueur de jouer directement. On a attendu la décision de l'arbitre. Je pense qu'avec ce deuxième but, il y a peut-être un petit avantage psychologique là pour les Nancéens. Il ne faut pas que les Thionvillois s'arrêtent, parce que ce qu'ils produisaient juste avant ce deuxième but, c'était très intéressant. Et puis même si on sait, le score en lui-même et le tableau de score n'a pas forcément de grosse importance, même s'il peut avoir un petit côté psychologique, comme tu le disais dans ta préparation. Mais Nancy qui est resté sur une défaite face à Estac 3-1, qui là pour en mène 2-0. Certes, c'est pas la même catégorie d'équipe en face. Quoique, comme tu le disais, Thionville n'est pas ridicule. Mais attention, parce que là, il y avait encore une différence de fait. Ça n'a pas sifflé. En tout cas, c'est un plan de jeu ambitieux hein, pour Thionville. Ils ne se cachent pas, en fait, depuis le début du match. Alors certes, ils prennent des buts, mais ils continuent à essayer de jouer haut, à se projeter. Alors que là, on a beaucoup de Thionvillois qui partent s'échauffer. On ne le voit pas sur l'écran. Côté Nancéen, on reste assis. Ouais, il y en a 4 qui sont à l'opposé du côté de. T'avais peut-être pas forcément là, ils sont que 4 à droite sur le poste de corner. Du côté de du côté de Thionville, c'est certes, on a déserté le banc de touche. Il n'y a plus personne. Attention à ce nouveau ballon dans la profondeur. Cette fois-ci, c'était bien lu par la défense de Thionville. Et le deuxième, puis le troisième ballon sera bien lancé. Le tacle est légitime, mais derrière. La reprise pour Nzutaka Fred. En tout cas, on parlait de Tubio en avant-match. Malheureusement, il a du mal à se montrer, à être servi. Et il a eu son occasion. Ouais, aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on dans disait. La même veine que Ousni au moment où il s'était raté. Il est parti faire son face-à-face, mais malheureusement, dans le tout dernier geste, il s'est raté. Et puis c'est ce qu'on disait précédemment. Hein. C'est une équipe de Ligue 2 en face. Là, ils sont efficaces. Lui, Tubio, il apprend aussi. Hein.
Il n'a aucun match en professionnel et il vient de la Nationale 2 avec Colmar. Lui qui avait inscrit un triplé lors du dernier match de préparation face à Niederkorn. Il est toujours monté. Et son pied gauche. Le score va-t-il encore évoluer dans ces 3 dernières minutes? Il y a un coup franc intéressant à jouer. Mais de la disposition, on va tenter de trouver un coéquipier dans la surface. Oh, petite incompréhension. Attention, derrière la frappe est contrée. Il va y avoir un contre, ça peut aller vite. Oh, il y a l'appel à l'opposé. Les deux joueurs en forme de Nancy. Oh, il a voulu y aller tout seul. Même s'il va récupérer la faute derrière. Je crois qu'il y a hors-jeu. L'arbitre avait élevé le drapeau. Je me demande si c'est peut-être pas pour la faute. Déjà qui boitillait tout à l'heure. Peut-être le hors-jeu sur le deuxième ballon. En effet, j'étais concentré sur la faute. Et Zakaria Zaouch, le premier buteur de cette rencontre sur penalty, qui grimace un petit peu. Déjà tout à l'heure avec Gobitaka, il y a ce petit duel quand même. Il n'est pas épargné par les contacts. Puis malheureusement, c'est un joueur qui a l'air d'aimer ça, de jouer avec le ballon. Malheureusement, ça fait aussi partie du... Il fait beaucoup de dribbles, beaucoup de différences. Il en a pris des coups dans ce match, il en prendra souvent. C'est des joueurs comme ça qu'on aime voir aussi, hein. Vif, qui se cache pas avec la balle. Ça a été remis d'une bien belle manière. Malheureusement, le ballon n'a pas été bien donné à l'entrée de la surface de réparation. Qui se perd dans les dribbles. En tout cas, Diarra, il a beaucoup de chance sur son côté. Il s'est montré plusieurs fois. Ça c'est bien joué. La ressortie balle est très propre du côté de Nancy. C'est même très propre. C'est applaudi là dans les tribunes du stade Jean Bouloumier. On rappelle qu'on est à Vittel, hein, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints récemment. Et malheureusement, tout était bien jusqu'à la dernière passe. Il y a une superbe ressortie de balle des Nancéens. Alors que justement, les Chonvilla, ils sont venus les presser très haut. Diarra monté notamment. Et ensuite derrière, super ressortie de balle, hein. Ça joue en une touche, simple. Et dommage que Dabas n'a pas pu remettre correctement ce ballon. On a passé les 45 minutes de jeu. Il y a 2 buts, peut-être un petit peu de temps additionnel. Bien parlé de la part de Basilio. Allez, on part sur un quoi, 1 minute, 2 minutes grand max. Je pense qu'il y aura pas plus. Il y a la petite pause fraîcheur quand même. Je ne sais pas s'ils vont la compter dedans. On n'est pas non plus à ce point-là à cheval sur le temps de jeu effectif en match de préparation. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai pas vu passer d'annonce pour le moment. Il ne fallait pas faire d'erreur là, parce que derrière ça a attaqué dans son dos. Le contrôle qui peut en relancer, mais Tchonville qui récupère rapidement le ballon. Fin de centre. Derrière, ballon perdu. Et attention peut-être à contre Nancéen. Et on va tenter de renverser de Zaouch. Aousni, le contrôle a été validé. On apprécie. Il a été validé à ma droite, j'en ai entendu un. Finalement. Contré, mais ballon rapidement récupéré. Ça continue de faire tourner du côté de Nancy. Attention, parce que là, il est tout seul Ousni. Alors il y a eu cette position de hors-jeu, certes, et cette reprise de volée manquée, mais il était bien seul au second poteau. On l'a pas vu partir encore une fois. Ousni, comme sur son but, il donne le tournis à cette défense de Thionville.
On vient de dépasser les 2 minutes de temps additionnel. Julien François a arrêté sa carrière. Malheureusement, il ne peut pas participer au jeu. Et ben on tire plutôt vers les 3 voire même les 4 minutes, hein, même si ça se chamaille un petit peu là au niveau de la ligne médiane. Encore une fois, là où Sneak était recherché en profondeur, il était hors jeu à nouveau, mais Ah, mais ce sera la mi-temps. Finalement, 3 minutes additionnelles. 2-0 pour Nancy. Lucas, il faut résumer rapidement. Pour le moment, Nancy s'impose à l'expérience. ouais, l'expérience, c'est une leçon de réalisme que subit Thionville avec ce penalty encaissé très rapidement. Un but refusé aussi, hein, Un but rappelons-le. refusé certes, mais ce penalty encaissé très rapidement et ensuite Ousni qui était à l'origine de ce penalty qui va inscrire un but. Et c'est dommage parce que Thionville a les mêmes opportunités que les Nancéens, mais à la différence, les Nancéens eux, sont plus efficaces devant le but. On attend désormais que tout le monde soit en place. En tout cas, on a Simon Kalambaï qui a remplacé Boumidi, Gauthier Lorenz qui a remplacé Brian Labissière, Jaïl Moustaïd à la place de Enzo Monté et David Louvolou qui a remplacé Gobitaka. Pour l'instant, je crois que c'est les seuls changements. Et le match qui vient de reprendre, j'ai hâte de voir si aussi du côté de Nancy il y a des changements. Et je crois qu'il y en a eu. Je ne vois pas d'Abbas pour le moment. Alors il va falloir que je refasse le plein parce que voilà, quand c'est des matchs officiels en championnat, on a le droit aux annonces des speakers et tout. Là, on va dire que c'est un petit peu plus particulier. C'est un match amical. On n'a pas toutes les infos. On essaie de découvrir un petit peu aussi sur le tas, comme vous peut-être sur votre écran. Mais c'est bel et bien le début de cette seconde période. Avantage à Nancy, 2-0 pour le moment. Quelle réaction pour Thionville? Est-ce que Nancy va continuer à mettre en avant eh bien, sa supériorité et son expérience? Eh bien, à 45 minutes désormais pour le découvrir. Alors qu'on revient déjà sur une première petite faute et un tirage de maillot. Un bon M qui est passé à un petit L. C'est un changement de capitaine côté de Nancy. J'espère que ça n'a rien à voir avec les petits coups reçus en première période. Ah non, puisque je le vois encore. Ah. Je le vois encore, Zaouch. Il est avec son numéro 7, toujours sur l'aile. On a toujours Ilyes Ousni, je le vois aussi. Mais on a peut-être fait rentrer bien le Nicolas Saint-Ruf, qui est le capitaine d'origine. Peut-être, je me dis, on est un petit peu loin. En tout cas, du changement, il y en aura encore. Julien François est solide sur ses appuis, vous l'avez vu en bas de l'écran. Voilà, ce Tanchou, il est plutôt à côté de son équipe. Début pour le moment tranquille là, sur cette reprise de seconde période, même s'il y a peut-être un premier ballon à négocier avec cette remise en une touche de balle. Et la défense nancéenne. Et derrière, encore une fois, la très bonne ressortie. Avec toute la réussite technique qui se devait. Et le ballon vers l'avant, le drapeau n'est pas levé. Excellent de retour, mal compliqué à la part de Tavares. excellent retour là de Samir Bouzard qui est passé par l'AS Nancy-Lorraine. Il y en a plusieurs des Thionvillois qui sont passés par Nancy sans vraiment jamais s'imposer en pro. Lui, il a fait un match en pro. Samir Bouzard avec Nancy. Il y a Jalil Moustaïd, David Louvolou qui a le brassard maintenant. Sur le banc, il y a aussi Loraté qui était passé par l'AS Nancy-Lorraine. Chamendi avec Nicolas Saint-Ruf. C'est bien lui qui est entré en jeu. Les ballons désormais à jouer côté droit pour l'AS Nancy-Lorraine. Il y a encore de l'espace dans cette surface de réparation, mais le ballon sera peut-être un petit peu trop profond, même si la remise a été contrée par Thionville. On a peut-être voulu aller chercher
le corner, ce qui ne sera pas le cas, ce sera plutôt un contre pour les hommes de Julien François. Ouais, il l'avait pointé, il avait vu cet appel côté droit, n'a pas été servi malheureusement. Tangana qui avait une occasion avec Alambaï à gauche et Louvalou qui a préféré jouer court vers Moustaïd et ils ont perdu le ballon et ensuite ils ont fait faute. C'est dommage pour Thionville parce qu'il y avait encore une fois de l'espace. Ouais, ça c'était très propre, on était pile dans l'axe du ballon, on a vu tout l'effet qui a pu être mis dedans. Attention à ce geste là qui a été un petit peu moins maîtrisé cependant. Vous voyez Simon Kalambaï, mais lui c'est son petit derby à lui si je peux dire, lui qui était passé pour la FCMS. Exactement. Petit derby pour lui. Il y en aura d'autres cette saison. Peut-être que des cases ont déjà été cochées dans le calendrier de Ligue 2. Allez, ballon toujours côté droit. Un petit peu crispé du côté de Julien François qui n'est pas très content de ce qu'il voit là depuis quelques minutes maintenant. C'est Nancy qui a la possession. Allez, la touche à venir. Pas de faute. Il va se relever à sa période. Ça continue à jouer du côté de Nancy. Côté de Romanon, il va y avoir un duel à gagner. Et ce sera une touche. Le ballon était sorti. Et ça continue de s'échauffer très fort de part et d'autre. Thionville qui n'est pas rentré dans sa seconde période pour le moment. Je ne sais pas ce que tu en penses Lucas, mais c'est compliqué là depuis la reprise de cette deuxième période. Ils ont un peu du mal. Après ils ont changé aussi pas mal la de moitié joueurs. des joueurs de champ. Il faut qu'ils rentrent dans le match parce que sur la première période ils répondaient quand même dans l'intensité. Il était au SNI, bon, le ballon est un petit peu trop profond, mais on a vu qu'il était encore en jambes. Petite période d'adaptation pour les hommes de Julien François. Turnover oblige. Et après, plus le match avance, plus les Nancéens, on les sent quand même plus confiants, plus entreprenants. Puis à 2-0, on se relâche aussi un peu plus. Et le ballon, il y a une frappe au premier poteau. Allez, Thionville, peut-être pour porter une offensive, non, ça a été très rapidement repris. Et le changement d'aile, on est passé côté gauche. Il va y avoir une petite faute. Pas voulu faire l'effort de se rattraper, peut-être qu'il aurait pu. Alors, sur ce ralenti. Et le petit contact, bon allez, laisse tomber, le ballon était peut-être un petit peu trop loin. Il continue de prendre soin de sa statistique de possession là. Et là, depuis la reprise, il n'y aura plus le jour. Là. Les Thionvillois, ils ressortent plus trop de leur camp. Le long ballon dans la surface. Et la reprise derrière. Allez, belle cette parade de Betfian. Manchette. Relance. La relance rapide, peut-être même un peu trop rapide, qui n'aura trouvé personne. Thionville qui recourt derrière le ballon. Encore un arrêt pour Ulf Betfian quand même, il faut le dire.
On a sorti 2-3. Cette fois-ci, frappe lointaine, ça va s'envoler. Beaucoup de discussions là avec Betfian. Il y a des choses à régler. Hein. Rampon, ça discute. On les a vus allonger 2-3 fois, mais ça n'a pas réussi. Un enchaînement de passe. Et un petit peu de possession pour Thionville, mais on va très vite aller chercher la profondeur une nouvelle fois côté droit. Ça a été repris. Allez, pas d'entrée dans la surface de réparation, il a été repris juste avant. Néanmoins, ce sera un corner. Bien obtenu par lui aussi, nouvelle recrue, Gauthier Lorenz. Un petit problème de drapeau pour l'arbitre assistant. On voit tout. Ouais. Déjà sur la touche, elle l'avait perdu. Allez, le corner qui va être tiré. Moussaïd. Dans la boîte, la sortie au point. Et là, oula. Attention, contre-attaque. Ah, on n'a pas voulu récupérer ce ballon. On s'est pas compris, je pense surtout avec Daouche. Je pense qu'il pensait qu'il allait être encore un petit peu plus accompagné ce ballon. Finalement, je crois qu'il était pour lui. Et il a été aussi surpris. En tout cas, attention, là sur ce corner, il y avait que Louvoilou qui restait derrière. Là, il y avait tout de suite 3 anciens qui se sont projetés. Il n'avait pas réussi à éliminer son vis-à-vis. Il va récupérer la faute. Grosse intervention là, de Mohamed Aljic. Une position de hors-jeu. Une deuxième période pour le moment un tout petit peu plus brouillonne que la première. Alors on l'a dit, c'est normal. Il y a du changement le temps que tout le monde se prête au rendez-vous. Mais il va y avoir du changement côté de Thionville. C'est en train de se changer. Jules Stébé, Victor Siat. Et aussi Alexis Gouletker, un meilleur buteur de la saison passée. Et Jérémy Loraté. Ballon beaucoup trop profond. C'est très très précis ce que demande Jean-François. Je me concentre un petit peu sur ces consignes-là. On les sent quand même perdus, Émeric. Les Thionvillois, là, ils communiquent beaucoup. Ils savent pas trop quoi faire, même sur les relances. On alterne le court et le long. Et le ballon, malheureusement, on a du mal à le garder. Puis c'est un changement de gardien, a priori, pour Thionville avec Antonin Parizeau. Et puis il y en a un du côté de Nancy aussi, je crois. Au moins que je vois mal de loin. Ouais, il y en a eu un côté Nancy. Ouais, il était solide, la Mohamed Aljic. Il était percuté plein fouet, mais il a pu récupérer le ballon. Et là, celui-là, il est bon, le ballon. Et il va pouvoir peut-être avoir un premier duel à négocier. Il ne le remportera pas. Yanis Queenie et Thionville qui, sur sa première offensive de cette seconde période, cette première offensive construite sur cette première frappe, eh bien, arrive à réduire le score 2-1 désormais. Avec Simon Kalambayi, on le disait, c'est son petit derby personnel, lui qui a été formé au FC Metz. Et là, bon ballon d'Atangana au départ. Cette fois, il l'a servi et il a eu raison. On le dit, depuis le début du match, c'est ce que les deux équipes font. Ils cherchent en profondeur. Et bien ça marche, ça paye. Les buts, même le penalty, viennent de là. Et ça relance un petit peu ce match. On a vu direct Kalambayi, il a voulu encourager ses coéquipiers. On continue à jouer. Peut-être que Thionville va remonter d'un cran.
peut-être donner une autre saveur à cette deuxième période. On l'a dit, entame compliquée. Désormais, je sens qu'il y a peut-être des ailes qui ont poussé là, de la part des deux équipes. Taouche, son côté gauche, est aussi dangereux que lors de la première période. Le centre arrivera à destination. Il va être un petit peu court le portier thionvillois. Heureusement, derrière, il n'y a personne pour suivre. La tête. Et ce sera capté finalement. Et on va rejouer rapidement vers l'avant. Encore Kalambaï qui a été recherché. Là, il va le refaire tout seul. Hein. Ouais. Ça, il a reçu un petit peu de soutien. Le second poteau, peut-être la frappe arriver. Ouh, ça va arriver juste au-dessus du bus de Yanis Kouni. On le pensait peut-être un petit peu esselé. Finalement, il a réussi à s'en sortir, à trouver du soutien. Et Thionville n'est pas passé loin de l'égalisation. Et attention pour Yanis Kouni, c'est pas facile là, pour le moment. Qui était en prêt du côté d'Agno la saison dernière. Et la reprise de Louvoilou. Passé très proche de cette lucarne un petit peu vieillissante de ce but, néanmoins. Et là, vous allez le voir, on attend pour faire le dégagement du côté de Nancy. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de changements là du côté de Thionville. On a Goulette qui a remplacé Tubio, qui va prendre sa place à la pointe de l'attaque. Tangana qui sort. Être remplacé par le raté. Il y a Diallo aussi. Adjic et Rampon qui sont sortis. Donc Vandouka et STB vont passer en défense centrale. Et Victor Siat, lui, va prendre le couloir gauche. Remplacer Diarra. Ça y est, on les a quasi tout changé, je crois, non? Et juste Samir Bouzard. Parce qu'il y a Parizo qui remplace aussi Betfian dans les cages. Vandouka qui a récupéré son brassard. Il n'y a que Samir Bouzard qui n'est pas sorti. Est-ce que les remplaçants du jour vont avoir leur mot à dire? Grosse demi-heure pour s'exprimer désormais. Peut-être pour aller chercher une égalisation. En tout cas, tenter de ne pas encaisser un troisième but dans ce match. Les deux premiers buts encaissés par Thionville dans cette préparation sont signés par l'AS Nancy-Lorraine. Sur le ballon. Le premier ballon à négocier. Peut-être pas les plus évidents, mais ce sera loin devant. C'est pas les mêmes gabarits. Il a tenté d'y aller au forcing sur ce côté gauche. Enfin, ce côté droit, pardon. Il n'y a pas de reprise de volée, mais le ballon qui flirte avec la surface de réparation. Une position de hors-jeu qui a été signalée. Et du changement cette fois-ci pour Nancy. Allez, vous avez eu une vague de changement, le temps de vous mouiller la nuque et de vous préparer qu'il va falloir le refaire. Et cette fois-ci est sortie de Taouche, je le vois, de Ousni aussi. Une grande partie de l'effectif là qui sort côté nancéen. Je vais tenter de vous trouver des petits noms. Alors, qui est-ce que je peux voir? Du Sidi Cissé, si je ne me trompe pas. Aussi les jeunes là, du centre. Il y en a quelques-uns qui ont signé là cet été du côté de Nancy. Souftandia, Yanis Delavaux, de milieu de terrain de 20 et 19 ans. Premier était depuis les U16, l'autre depuis les U8. C'est-à-dire qu'il a fait toutes ses gammes du côté de Nancy. Et Kenzo Noël, un autre gardien de but. Depuis les U10, 19 ans. Partie de ces jeunes qui ont reçu leur premier contrat professionnel. Elle sert aussi à ça, cette Ligue 2, à faire monter les jeunes. C'est là-dessus que sur lesquels beaucoup s'appuient en tout cas. On espère que tous ces changements-là des deux côtés, ça va laisser du rythme dans cette rencontre. Là, il y a des chances peut-être à saisir un petit peu, parce qu'on s'approche tout doucement de la fin de la préparation de ces équipes. Même s'il y a encore beaucoup de matchs à jouer, on est mi-juillet, le championnat reprend pour ces deux équipes début août. Hein. Ce sera le même week-end pour Thionville et pour Nancy, pas dans le même échelon. Là, dans 3 semaines déjà, donc
Ça permet de voir où en sont les deux équipes. Nancy qui commencera sur la pelouse de Boulogne. Alors que Thionville ira au Bagne. Deux matchs à l'extérieur pour ces deux équipes. Il faudra patienter un petit peu pour retrouver leur public respectif. Et pour Thionville, ce sera la semaine suivante et Stade pas Malherbe de n'importe Caen. qui. Je Hein. crois. Stade Malherbe de Caen, ouais, parce que du côté de la Ligue 2, mais aussi de la Ligue 3, on trouve de sacrés clients. On pourra en parler juste après cette prise de balle. Du côté de la Ligue 2, on va avoir le droit à pour les plus anciens, les plus nostalgiques, à certaines équipes. Hein. On parlait Sochaux, Saint-Etienne, Montpellier, Dijon, Nantes, Nancy, Metz. Plus récemment, ceux qui font cette Ligue 2, Guingamp, Clermont, on a Reims aussi. Du côté de la Ligue 3, il n'y a pas des petites équipes non plus. On a Amiens qui est descendu. On va retrouver également le Stade Malherbe de Caen, mais aussi Sporting Club de Bastia, Valenciennes, Thionville. Pour ne citer que. Ouais, il y a encore pas mal d'autres clubs, mais c'est vrai que cette nouvelle version de la nationale qui est devenue la Ligue 3, ce nouveau bond, apporte son lot d'équipes. Entre celles qui sont descendues, qui n'ont pas réussi à se faire. C'est Rouen, je crois, qui était opposé à Laval dans les barrages, alors que Nancy va peut-être avoir droit à une nouvelle situation. De but, ce sera dégagé finalement. Un vigile en la Louvoilou. Quand on sait que les Thionvillois se sont beaucoup fait surprendre dans leur dos, là cette fois, il a été attentif. Il s'est pas posé de questions. Hein. Le ballon directement en touche. Ouais, le ballon qui reçoit un pied dans ça et non. Alors on voit quand même Gauthier Lorenz, le numéro 11 de Thionville. Il n'a pas récupéré le ballon, mais direct il se reconcentre pour essayer de le récupérer ensuite. Beaucoup d'activité. Il s'encourage aussi. En tout cas dans le langage corporel, c'est très intéressant. Qui est arrivé cet été, qui était le coéquipier à Soudern de Mohamed Diarra, qui était latéral gauche en première période. Moi, piston gauche, vu qu'on avait cette défense à 5. Jouaient tous les deux du côté de la Suriani. C'est plus facile de s'intégrer dans un groupe quand on connaît déjà quelqu'un. Donc l'adaptation est peut-être un peu plus facile. Il ne se retrouve pas tout seul. Même si c'est une famille, un côté de Thionville, comme côté de Nancy. Et là où Thionville était passé pas loin de l'égalisation tout à l'heure, la Saint-Antin donne un petit peu... c'est un petit peu le ton dans cette suite de seconde période. On a dépassé l'heure de jeu depuis 6 minutes maintenant. La prise de balle est bonne. Oh, ce tacle là par contre, Elle est bien en retard là, sur. il a fait se soulever Moustahid. quelques supporters là, dans le stade. Ah, il est en retard. Hein. Il est en retard et ça aurait pu faire mal. C'est pas volontaire, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est bien fait couper là. Jalil Moustahid. Je pense que l'entièreté de la tribune a été unanime sur la réaction après ce tacle. Ah, il en fallait bien, en espérant que ce soit le seul. Attention à ce ballon côté gauche qui a réussi à arriver à destination. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de ce centre. Repris par la défense nancéenne. Que ce soit Diarra ou la Siat sur le côté gauche, il y a toujours autant d'espace. Oh, ce ballon est pas du tout bien donné. Je crois que c'est Sidi Cissé qui joue arrière droit là, côté de Nancy. Peut-être un profil plus offensif. Attention, parce que il y avait le pressing nancéen. Il fallait s'en sortir.
Petite faute, très légère. Certes bien moins spectaculaire que tout à l'heure, mais elle existe. J'en profite pour le petit style, hein, le short remonté de Julien François. Et le maillot dans le short, bien sûr. Et le maillot dans le short. Ouais, mais il y a des traditions qui ne se perdent pas. C'est dommage que l'ombre est en train de tomber. Pour reprendre des couleurs au niveau des jambes, ce sera pas évident pour lui. Peut-être plus fallu faire ça en première période. Encore, s'il se décale encore un peu à sa gauche. Du côté de Nancy, on est sur une zone technique totalement longue, mais beaucoup plus calme, hein, quand même. En même temps, le score est encore en leur faveur. Même si, là, le coach lancéen Pas aimé a ce un qu'il a petit vu. signe d'agacement. À la bagarre, hein. Gauthier Lorenz, encore. Malheureusement, il n'aura pas raison là-dessus. Il a tenté d'aller trouver un espace où il n'y avait personne. Le combat de la part des deux joueurs, là, de part et d'autre. Et la longue touche. Lorenz qui a tenté de trouver la profondeur, mais ils sont trois face à lui. Finalement, on va la trouver sur la touche, la profondeur. Peut-être le centre à venir. Ah, ça va être compliqué. Centré. Là, il va y avoir faute. Il est un tout petit peu plus haché là depuis quelques minutes. C'est ce que j'allais dire, Aymeric. Là, il y a un peu moins de rythme dans la rencontre. Les changements n'ont pas aidé forcément. Alors, on voit cette petite faute de Kalambayi. Et le pied et la main. On a usé de tout. On reste quand même sur la même dynamique depuis le début de cette seconde période. Turville qui a beaucoup moins le ballon qu'en première, donc forcément c'est un peu frustrant. D'autant plus quand on est attaquant de ne pas avoir le ballon. Ouais, et puis c'est beaucoup moins fluide aussi, hein, dans les transmissions. On voit des petites erreurs comme là aussi du côté de Nancy. Ça vaut pour les deux équipes. Voilà. Ouais, bonne récupération. Ça va Rappel se erreur de son projeter en long, capitaine. mais un timing qui n'a pas forcément été apprécié. Compliqué à lancer ce ballon. Côté droit. C'était bien solide, hein, parce que depuis qu'il est rentré, son maillot, son short, on lui tire tout. Mais il gagne encore un duel. Lui aussi un très jeune, hein, qui joue beaucoup avec la réserve l'an passé. Qui avait disputé les derniers matchs en N2. C'est là qu'il a l'occasion de montrer toutes ses qualités. Allez, encore un peu moins de 20 minutes. Et vu qu'ils sont tous rentrés, pas de pause fraîcheur. Ouais. Oh, pas abusé non plus. On a déjà une en première période. Dans la profondeur. On se pose pas de questions, on sera loin devant. Ça fait du bien aussi de voir du foot sans pause fraîcheur. Oui, Retrouver un peu ça. On perd ses je pense qu'on va cartons. peut-être y avoir droit encore un tout petit peu sur ce mois d'août. Dans les différents championnats, je ne sais pas encore quelles vont être toutes les décisions. C'était fluide de la part du ramasseur de balles. Encore une fois, touche très longue vers l'avant. Toujours cette volonté de trouver la profondeur, hein. C'est vraiment le maître mot des deux équipes là sur ce match. C'est comme ça que sont arrivés les buts. Dans le premier en tout début de première période, on le rappelle, hein, bien sûr, le score sur penalty à la 10e minute. Très bon travail Tousny qui a été déséquilibré dans la surface. Daouche qui avait pris à contre-pied
Wilfried Belfiant. Boumidi qui pensait égaliser 2 minutes plus tard, encore sur coup de pied arrêté. Petite faute au préalable, but annulé. Et Ousni, petit festival technique et réalisme à la 37e minute. Ensuite, il y a eu cette réduction du score de Thionville en deuxième période. J'ai encore une mauvaise transmission là de Moustaïd. Et je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, mais certains anciens qui sont sortis il y a une dizaine de minutes de jeu, ils sont carrément allés derrière du terrain et j'ai l'impression qu'ils ont continué un petit effort physique. Ouais, j'étais en train de les regarder aussi, je vous pose la question, ils sont encore beaucoup sur le banc aussi, donc je sais pas lesquels sont partis. Est-ce que c'est ceux de la première période? Est-ce que ceux qui viennent de sortir en petit décrassage? Je ne sais pas. Je crois que là il y a Ousni là-bas. Avec Vdaouch, ouais. Avec Vdaouch, donc un léger décrassage. Donc ceux sur le terrain continuent de mener une bataille qui pour le moment va être un petit peu méchant, mais un petit peu réaliste aussi, qui est beaucoup moins séduisant que ce qu'on a pu voir en première période. Ouais, voilà, le jeu est beaucoup plus haché là, l'image de ces... Allez, on va dire une légère altercation. S'il y a eu un plan là, côté droit, il y avait deux Nancéens tout seuls. Une légère chamaillerie entre Gouletker et son vis-à-vis. Les deux équipes se frustrent. Hein. Du côté d'Iasconi, on ne sait pas qui donnait ce ballon. C'est un tout autre tempo. Surtout, il n'a pas eu énormément de travail. Hein. Il y a eu le but qu'il a encaissé, mais sinon... Le but encaissé, la frappe juste derrière, mais après c'est vrai que même il n'a pas eu grand chose à... Pas d'occasion, et Parisot aussi. Hein. Ce qui peut être frustrant pour un gardien, pas grand chose à faire finalement, quand même encaisser un but. Là où ces deux homologues, que ce soit Belfiant ou même Enzo Basilio, avaient réussi leur face-à-face, ou en tout cas certains de leur face-à-face en première période. Et pour Enzo Basilio, c'était assez brillamment quand même. Il n'aura pas encaissé de but. Encore une fois, mauvais ballon, mauvais timing, mais peut-être une récupération pour Nancy, non. On a bien bataillé là du côté de Thionville. J'ai pas entendu le coup de sifflet, mais dans ma tête c'est tout comme, vu que tout le monde s'est arrêté. Et on fait tourner calmement ce ballon à la recherche d'espace. Il y a une faute, mais contact, ce ballon qui avait été très perdu là par Thionville. On joue à côté droit, ça ira au bout. Et avec un peu de réussite. Mais pas sur le centre. Et deux sacrés clients à ses côtés. Et avec encore au départ de ce coup franc, Julien François qui donnait ses consignes. Et qui donne beaucoup de voix là. Qui est vraiment le 12e homme hein, côté Thionville. Hein. Beaucoup de consignes, il s'investit énormément. On n'est pas étonné de cet investissement dans la zone technique. Si je puis me permettre, je ne suis pas à l'avoir, mais il a un petit peu grignoté là. Plus vraiment dedans. Mais c'est sa marque de fabrique en tout cas. Les vérandas. Les vérandas dans la zone technique. Permet des petits dépassements de fonction. Ouais, ballon récupéré au niveau de la ligne médiane, c'est très bien parce qu'ils étaient un petit peu jetés vers l'avant Nancy. Ouais, le centre à venir, centre frappe peut-être. Et cette fois-ci, ça ira dans les gants de Yanis Kouni. Quelque chose à faire, il l'a fait brillamment. Il y avait du monde dans la surface, on l'a vu d'ailleurs sur ce ralenti. Petits aides de frustration, peut-être mieux à faire. D'ailleurs, toujours mieux à faire si l'action ne va pas au bout. Si on va au bout, on crie au génie. Et on va doucement mais sûrement entrer dans les 10 dernières minutes de ce match.
Et Lesconi qui n'a jamais touché autant de ballons que sur les 45 dernières secondes. Puis ça confirme encore que Nancy est un peu plus installé dans un fauteuil dans sa deuxième période. Il garde beaucoup plus le ballon. Il a un peu plus de mal à s'illustrer, mais il y a quand même de l'espace. On l'a vu encore il y a quelques instants. Charge de profondeur qui ne passe plus du tout. Hein. Que ce soit Nancy d'un côté ou maintenant Thionville. Les deux défenses arrivent à se reprendre assez facilement, peut-être même un petit peu trop facilement. Ouais, encore une fois. Mal dosé, la touche à venir pour Thionville. Est-ce qu'on pourra avoir encore au moins une ou deux occasions franches là dans cette fin de rencontre? Le foot nous a manqué. Il a toujours été un petit peu gourmand ici. On l'a souvent réclamé, on l'a souvent été entendu quand on a réclamé. J'espère que ce sera le cas encore sur cette fin de match. Pour le moment, le ballon qui circule tranquillement dans le milieu de terrain. Et là, ce tacle est très propre. Une fois, deux fois. Et sur la troisième, il n'y aura pas de faute. L'arbitre qui demande de se relever. Là, il y aura faute. Je pense quand même que même si ça reste un match amical, quand on perd 2-1, on a envie d'essayer de revenir à 2-2. Même si l'enjeu n'est pas trop présent dans ce genre de match. Histoire de ne pas couper la dynamique au niveau des Aussi. scores. Et puis, comme on a dit, de se montrer. Hein, si, il reste encore 3 semaines de préparation, certes, mais il y a déjà des 11 qui commencent à se dessiner tout doucement. Lever le bras, mais la pression de hors-jeu n'a pas été signalée. Le décalage a été fait dans le mauvais tempo. Thionville qui a pu se reprendre là-dessus. Et finalement, si. Ouais. Bon retour là de Handouka qui est venu suppléer son gardien. La touche à venir pour Nancy. Qui fait entrer dans cette surface de réparation. Ce ne sera pas avec cette feinte. Et là, il y a peut-être une profondeur à aller chercher. Et malheureusement, ça n'ira pas au bout. On sent qu'il a envie de se montrer, Moustaïd, face à son ancien club. Oh là là, il y a l'espace côté gauche. Peut-être une occasion à venir. Le centre n'est pas bon. Peut-être plutôt dû partir en première intention. Il avait fait cette petite feinte. Malheureusement, ça lui a plus desservi qu'autre chose. C'était bien défendu aussi par Stébé. Il est resté concentré. Et finalement, ça a gêné son vis-à-vis. Puis tu le disais, Emmerich, voilà, c'est l'occasion de se montrer. Depuis qu'il est rentré, il a gagné beaucoup de duels. Lui qui a joué beaucoup avec la réserve la saison passée. En tout cas, lui se montre. Puis les entraîneurs, ils aiment bien avoir des petits casse-têtes pour faire leur 11 de départ. Ah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. Parce que s'ils n'en ont pas, c'est soit qu'ils sont en manque de solutions, soit que la hiérarchie est un petit peu trop bien dessinée. Encore une fois, on a tenté de trouver la profondeur. Et là, cette passe côté droit est totalement manquée. C'est dommage. Et puis il est aussi arrêté. Le raté là, ouais. C'est toujours compliqué ensuite de bien faire partir le ballon. Beaucoup d'approximations. Ça confirme pourquoi on entend plus aussi Julien François. Il voit que ces joueurs ont un peu plus de mal à être précis avec le ballon.
côté de Oswald Tanchot, c'était une position un peu plus protocolaire. Hein. Ses mains dans le dos, droit. Ah, c'est sûr que c'est pas le même style que Julien François. Il n'y a pas énormément d'entraîneurs qui donnent autant de voix, autant de consignes à leurs Je suis même joueurs. étonné de ne pas voir avec des chaussettes hautes et des crampons déjà. Parce qu'à tout moment, il rentre sur le terrain. On n'est pas à l'abri peut-être. Il a prolongé 2 ans. Ouais, il peut y avoir la place. Hein. Entraîneur-joueur, ça existe encore comme fonction, ça, non? Ça existe, mais Il n'y en a plus beaucoup. Voire Plus quasi plus beaucoup. du tout. Mais j'ai le souvenir de Wayne Rooney en Angleterre, mais ça n'avait pas donné quelque chose d'extraordinaire, donc je me demandais s'il n'y avait pas eu un Anelka aussi à un moment donné quand il était en Inde. peut-être. Et pourquoi pas trouver un petit peu d'espace là pour le moment. Festival technique, est-ce qu'il va aller au bout avec cette frappe? Ben oui, ça va demander une très belle intervention de Yanis Kouni. Excellent travail. Si ça ne marche pas collectivement, parfois, il faut y aller tout seul. Et encore une fois, Jules Sébé qui se montre. Belle entrée pour lui, le numéro 3 de Chonville. Qui est solide défensivement, il se projette un peu. Et il aurait pu inscrire un sacré but. Peut-être que cette occasion va réveiller un peu les deux équipes. Hein. Ses coéquipiers ont Il peut-être reste vouloir 5 pousser. minutes. Il n'y a qu'un seul but d'écart entre les deux. Un bon ballon de Lorenz. Il a attendu le tout dernier moment pour tenter de trouver un coéquipier. Reprise acrobatique une fois, deux fois, et l'égalisation. Oh, Acrobatique. Et c'est célébré évidemment du côté de Thionville. Tu vois, je l'avais dit, il fallait être gourmand. On voulait des situations franches. Regarde, et surtout le doublé pour Kalambayi. un premier ciseau, un deuxième. Et puis il suffit seulement de ça, j'ai envie de dire, entre grosses guillemets, pour voir Thionville égaliser 2 buts partout entre les deux équipes. Ça par contre, ça va peut-être faire un petit peu tâche du côté de Nancy. Puis on a réclamé, hein, voilà, après cette frappe de STB, on voulait une occasion. Et ben Kalambayi nous a offert plus qu'une occasion, un sacré but. C'est bon pour la confiance ce doublé. C'est dans ces moments-là qu'on adore les ralentis. Puis Gouletker, il lui donne aussi un ballon un peu en retournée. Hein, donc là, une double retournée là. Ah, ça va peut-être relancer totalement cette fin de match. Bon, on revoit d'ailleurs. Ouais. On la revoit. On ne s'en lasse pas. Gouletker qui lui la remet en bicyclette. Et là, retournée. Et un doublé pour Kalambayi. C'est bon pour la confiance. On lui partagera, ça fera plaisir à ses réseaux sociaux. Maintenant qu'ils sont tous connectés. Et lui aussi fait partie de ces joueurs qui se montent. Parmi les entrants. Et il reste plus que 4 minutes. Est-ce qu'on peut espérer une révolte de part et d'autre? Peut-être que Nancy a été touché un petit peu aussi. Là, ça réveille un peu de Thionville. Et long ballon vers l'avant. Premier contrôle net pas. Et derrière, voilà. C'est important. On est en acrosport et ça dégénère un petit peu. C'est pas dans ce sens-là que je voulais que ça s'emballe. Et il y a un carton rouge de sortie. C'est regrettable pour Vandouka. Alors la faute elle est grossière là, on va la revoir mais... Ah oui. Ouais, tout le monde qui s'en mêle, soit du côté cas, des joueurs, alors qu'on revoit... La faute est grossière et là oui il a ouais, mis... c'est ce coup de tête hein, qui est sanctionné. Et ça commence à s'emballer même du côté des entraîneurs. Ah, c'est sûr, hein, c'est... Les deux staffs qui sont les uns en face des autres. On peut comprendre la compréhension des Nancéens. Ça reste un match amical, il y a ce mauvais geste. Mais bon, il y a sûrement des noms d'oiseaux et des mots pas très sympas qui sont sortis des deux côtés. Ouais, j'ai un François qui continue de beaucoup s'exprimer. Hein. En tout cas, c'est surprenant de voir Vandouka, le capitaine, qui perd sa lucidité. Ouais, on est sur un match amical encore une fois. Hein. Et là, il ressort avec le visage complètement fermé. Hein. J'imagine qu'il n'est pas forcément fier, mais... Et ça va donner un très bon coup franc pour Nancy, alors que ça discute beaucoup avec l'arbitre notamment. On les sentait quand même beaucoup râler, les Thionvillois, dans le match de manière générale. Il y a eu quelques tensions, discussions avec l'arbitre, avec certains joueurs aussi. On a eu Gouletker tout à l'heure, qui a été poussé dans le dos. La tension elle est montée un tout petit peu. Ah bah voilà, on voulait entendre Oswald Tanchot, ça y est, c'est fait. Ouais. C'est lui qui vient d'élever la voix et ça vient d'en redonner une couche. Celui qui n'est pas partisan.
Alors que sur le terrain, ça s'est calmé comme des grands garçons. Il n'y avait pas besoin de l'arbitre. Ouais, ça y est, ce match qui n'a d'amical plus que le nom désormais sur cette Je un comprends match pas totalement trop, hein. haché. Pourquoi Oswald Tanchot s'en est pris à Brian Labissière. Bah, je pensais que c'était terminé et puis Ouais. finalement, j'étais un petit peu d'huile sur le feu. Parce que Brian Labissière, il avait pas l'air d'être trop énervé non plus. Allez, il reste plus beaucoup de temps, on peut se calmer. On est des grands garçons. On devrait pouvoir continuer quand même cette rencontre. Ça a l'air d'être Faut mettre un peu d'ordre. Faudrait se un petit peu calmer. réglé. Les adjoints, là, Julien François qui s'énerve aussi. Sauf un qui garde le calme, et je vous laisse Il va y deviner avoir lequel. il va y avoir un dernier changement pour Thionville, malgré tout. Parce qu'il y a encore un match de foot dans tout ça. Ouais. Il est rassuré, Stéphane Borbiconi n'a pas enlevé son polo. Ça aurait pu arriver, il a déjà fait pour moins que ça. Bon, en tout cas, si on peut souligner quelque chose, c'est celui qui était resté le plus calme. Est-ce que Thionville va du coup finir à 10 ou est-ce qu'on va... Alors là, sur une fin de match comme ça, si Nancy vient en plus à mettre un 3e but dans ce match, J'ai pas l'impression que Thionville va finir à 10. Muamer Aljic, il a l'air d'être rentré. Et on va finir quand même à 11 et Vanduka est juste quitté le est-ce qu'on a terrain. trouvé une solution un petit peu plus à l'amiable en retirant ce carton, en faisant sortir le joueur? En tout cas, je pense qu'ils ont pas trop discuté sur ça. Ils ont plutôt parlé d'autres choses là. 4, alors là, j'ai envie de dire comptez-vous parce que vous êtes 2, tous en train 3, de bouger. 4, 5, 6, 7, 8, J'en vois 10, hein, je crois. Ouais. Non, ils sont bien 10. Hein. Ils sont 5. Ah, c'est Gouletker qui est sorti là. Ils sont avec 4 son dans le numéro mur. 21. Il est sorti. Il est sur le banc de touche là. 2, 4, 5. Ouais, non, ils sont Voilà. bien 10. Alors, on Bien, va pas à autorité l'écran, numérique. mais nous on peut le voir depuis là où on est. On voit que Gouletker, l'attaquant, est sorti. Forcément, c'est frustrant quand on rentre et qu'on ressort, mais je pense qu'il comprend. Bon, évidemment, elle est passée la 90e minute, tu auras du temps additionnel. Hein. À moins qu'il s'arrête après ce coup de pied arrêté en disant allez, on met fin à cette tension. Mais avant ça, il y aura ce coup de pied arrêté avec cette frappe, ce sera largement au-dessus. On voulait du suspense, que ça se Je voulais un peu. j'étais gourmand, je voulais qu'il y ait un petit peu plus d'action dans ce match, mais je pensais pas forcément à ça. Les deux retournés Pas de m'allaient ce moi. Hein. sens-là. Oui, le retourné, on aurait pu s'arrêter là. Au final, c'est une fin de match électrique. Et une équipe de Thionville à 10 qui va devoir essayer de préserver cet avantage. Eh ben non, ce sera Voilà. fin de rencontre, on n'ira pas plus loin. 2 buts partout entre Thionville et Nancy. Voilà le score final de cette rencontre. À plusieurs visages, on va revenir dessus très rapidement. Au début, Nancy avait su garder cette avance à l'expérience. Finalement, quand tout a changé, là où ça a été un petit peu plus compliqué pour Thionville et pour Nancy, c'est Thionville qui a réussi à un petit peu renverser cette rencontre. Ouais, d'abord, Nancy a fait preuve de réalisme face à cette équipe thionvilloise. On l'a dit, elle découvre un peu ce monde professionnel et c'est assez quand même logiquement à la cause que les Nancéens ont mené avec ce penalty d'abord en première période et ensuite Ousni qui a inscrit un joli deuxième but et les Thionvillois ont eu du mal. Hein. Les Nancéens ont beaucoup dominé le ballon dans cette deuxième période, mais Kalambayi a inscrit un premier but et ensuite un doublé, un magnifique doublé. Et au final, c'est plutôt logique ce score de 2 partout vu la physionomie du match. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette rencontre. Merci de m'avoir accompagné pour ce match. Peut-être la première d'une longue série en voyant ce que vient de faire Thionville et Nancy, qu'on suivra évidemment au cours de cette saison. On vous l'a dit, Thionville en Ligue 3, Nancy en Ligue 2. Nous, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Quand est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, très prochainement et peut-être même plus vite que vous ne le pensez. Du côté de Forbach avec ce match amical entre le FC Metz et le Fortuna Sittard, nous serons au rendez-vous. Les places sont encore disponibles, on pourra se voir directement depuis peut-être le stade. N'hésitez pas à vous renseigner du côté de la ville de Forbach. Nous, évidemment, on sera là pour commenter le match, mais il y en aura d'autres avant aussi du côté du FC Metz. On regardera aussi ce qui se fait du côté de Thionville, peut-être aussi un petit peu de Nancy. Et puis nous, on se dit à très vite sur Moselle TV.